Je vais dire trois choses. D'abord, je vais dire merci. Ensuite, j'aurais aimé dire un peu, grosso modo, l'importance de ce qu'un événement de ce genre représente dans notre pays. Et puis, finalement, faire un clin d'œil à Daniela Ferrière, qui est l'invité d'honneur. Et alors, je rappelle que je représente le ministre de la Culture et de la Communication, M. Jean-Michel Lapin, qui est empêché et qui m'a demandé de le représenter. Donc, il ne m'a pas laissé de discours, donc je suis libre de dire ce que je veux. Et alors, la première chose, c'est important de dire merci parce que c'est un événement sur le livre. Ça s'appelle Quinzaine du livre. Et la quinzaine du livre est comme c'est un package à l'intérieur duquel il y a un événement que nous connaissons tous et qui s'appelle Livre en folie. Donc à l'origine, moi ce que je connaissais, c'était surtout Livre en folie, qui a d'ailleurs à peu près le même âge que le ministère de la Culture. À peu près le même âge. Je crois que Livre en folie est à sa 25e édition, et la quinzaine du livre un peu moins, et le ministère a exactement 25 ans d'existence aussi. Ceci pour vous dire que le ministère au début n'a pas vraiment accompagné Livre en folie, parce que le Livre en folie, si je ne me trompe, a pris naissance comme une grande personne, et je me souviens bien des premiers jours de Livre en folie. J'étais voir Madame Abouzéid, je partais pour la France en 97, et mon premier exposé à Paris, c'était Livre en folie, parce que je parlais des événements littéraires qui se font chez moi en appui à la création littéraire dans mon pays. Donc le ministère de la Culture, cette année, je vous rappelle qu'il est fier de s'associer à cet événement. C'est notre rôle dans le cadre d'abord de ce qu'on appelle la politique culturelle du ministère, même si cette politique culturelle n'est pas exprimée, il n'y a pas un document, mais par définition, le mot politique existe aussi dans les actions. Et le ministère est l'une de ces... Et le Livre en folie, ou la quinzaine du livre, c'est l'une de ces actions que le ministère supporte. Et autant ce ministère supporte aussi d'autres actions importantes dans le domaine de la culture, de l'art et de la littérature dans notre pays. Donc le ministère, M. Lapin m'a bien précisé qu'il faut dire merci et compliments aux organisateurs de Livre en folie qui ont cette ténacité positive de continuer à faire Livre en folie dans un environnement qui n'est pas toujours facile. Tantôt c'est une crise politique, tantôt c'est une crise économique, les deux sont souvent liés. Et or, un événement de ce genre mérite beaucoup d'argent. Autour de Livre en folie se pose d'ailleurs la problématique du financement de la culture, la problématique du financement du livre, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens n'interviennent pas facilement avec leur argent autour du livre, de certaines choses comme le livre. On intervient sur d'autres choses, on dépense pour autre chose. Et donc là, c'est un effort colossal de la part des organisateurs. Et là, il faut dire merci à la Unibank qui est le bras armé de Livre en folie et de la quinzaine du livre. Alors la quinzaine elle-même, elle est émaillée de plusieurs événements. Et comme les deux intervenants précédents l'ont rappelé, moi ce qui a attiré mon attention, c'est... Alors les événements se tiennent du 3 juin au 19 juin. Et le 20 juin, c'est le jour J, qui est le jour de Livre en folie. Alors, ce qui a attiré mon attention, c'est un hommage cette année à Maurice Sixto, qui reste, je dois vous le rappeler, un auteur, un audienceur, un conteur extrêmement important, un auteur colossal, et qui maîtrise le conte, qui maîtrise l'audience, au moins dans deux langues, à la fois dans le créole et dans le français. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Maurice Sixto nous fait rêver, mais que ce soit dans ses contes en créole, que ce soit dans ses contes en français, on se dit tiens, voilà bien quelqu'un qui maîtrise ces deux langues et qui nous fait traverser des univers et à lui seul, que lui seul il maîtrise, Maurice Sixto. Et il y aura aussi un hommage à Arnold Antonin qui a été mon professeur d'histoire du cinéma, Arnold Antonin. Et je dois vous rappeler que ce qu'aujourd'hui Arnold Antonin fait, c'est il met au service parce qu'il a une compétence dans le domaine de la production audiovisuelle, donc il met cette compétence au service de la création artistique et littéraire, parce qu'il ne cesse de faire la promotion d'écrivains, d'artistes, d'intellectuels en général, en produisant des documentaires ou
hommage vraiment leur est rendu. Donc, cette année, surtout de Livre en Folie ou de la quinzaine du livre, de lui rendre hommage. J'ai été aussi attiré par un hommage qui est rendu à Jean Bryce Mars, La vocation de l'élite. Il ne faut pas oublier que Bryce Mars, qui est l'auteur aussi de Ainsi parle l'oncle, qui est un ouvrage majeur dans la littérature, dans les essais en Haïti, eh bien, La vocation de l'élite, il faudrait peut-être le relire aujourd'hui, parce que l'une des crises que nous avons aujourd'hui dans notre pays, c'est aussi une crise de nos élites, qui a été déjà traitée par Jean Bryce Mars de son temps, il y a 100 ans. Merci Emily, merci. Alors, il y a aussi des débats sur les métiers du livre. C'est très important de parler des métiers du livre dans une période où on parle de livres parce qu'au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est une chaîne, le livre. C'est une chaîne et ça va de la création jusqu'à la j'aime pas le mot consommation, jusqu'à la lecture. Hein, c'est jusqu'au lecteur, voilà. Et donc, dans cette chaîne, il y a justement ce qu'on appelle les métiers du livre, les imprimeurs, les éditeurs, les correcteurs, les graphistes. Donc, c'est important de comprendre que le livre est outillé à ce niveau-là par les techniciens. Hein, il n'y a pas que les créateurs, que les auteurs, il y a aussi les techniciens qui sont et qui permettent au livre d'exister, de survivre. J'ai aussi été attiré par bon, bien sûr, Daniel Laferrière, on en parlera tout à l'heure. Mais, alors, je voudrais vous rappeler que un événement comme, je disais tantôt, Livre en Folie, c'est un événement important dans un pays comme Haïti. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un événement sur le livre et que peut-être que c'est une question de déformation professionnelle. Pour moi, le livre, c'est comme l'essence de toute la création. Le livre, c'est l'essence. C'est comme, je dirais, au commencement était le livre. Hein? C'est vrai que chez les philosophes comme Hegel ou Schopenhauer, quand ils font leur classement, il y a toutes sortes de classements et le livre n'est pas toujours au premier plan. Mais moi, si je referais mon classement au XXIe siècle, je pense que je mettrais le livre au premier plan. Parce que c'est ce qui m'a d'abord formé. C'est la lecture qui a formé ma vie. Et en ce sens, un événement comme Livre en Folie nous renvoie justement à une société aujourd'hui en difficulté sociale très grave et où la presse nous sert beaucoup de politique. Je le reproche souvent à mes collègues de la presse et parfois on nous étrangle, on nous fait oublier que la littérature existe, on nous fait oublier presque que les arts existent, on nous fait oublier de rêver dans notre pays parce que il y a un seul matériau, une seule nourriture qu'on nous offre, c'est la politique. Et Dieu seul sait que la politique n'est pas toujours une mauvaise chose. Dans la définition même de la politique, qui est la gestion de la cité, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais comme chez nous, on l'a pris de travers, on l'a pris devant derrière. Et donc, la manière de prendre la politique, et donc la manière où elle est rendue par la presse, fait qu'aujourd'hui, on étouffe de politique. Et donc, Livre en Folie arrive comme une halte, comme une pause dans ce champ où l'on s'étouffe tous, où on meurt de politique. Donc, en ce sens-là, encore, Livre en Folie est important parce que ça nous permet de respirer, de sortir du tombeau où l'on entre chaque jour avec la politique et avec les politiciens. Alors, je